c'est quoi la dernière chose que tu as apprise? Tu t'en souviens? Tu t'en souviens pas? Moi non plus, quand on m'a posé la question, j'ai pas été capable de répondre. Bon, après, depuis, j'ai réfléchi un petit peu, et pour ma part, comme je suis en train de prendre un nouveau poste quelque part, les choses que j'ai apprises, bon, c'était assez simple, c'était les noms de mes collègues, c'était les emplacements autour de mon lieu de travail, notamment les restaurants, ça c'est très important les restaurants. Et puis dernièrement aussi, il y a quelqu'un m'a donné une botte de persil, donc j'ai dû apprendre à composer avec, faire des recettes avec du persil dedans. Donc bon, si vous en avez d'ailleurs, dites-le moi, ça m'intéresse toujours. Mais l'idée ici, c'est de voir un peu plus en détail qu'est-ce que j'ai appris et qu'est-ce que ça reflète ces différents apprentissages que j'ai pu faire. Donc comme on l'a vu, les premiers apprentissages, c'est des noms. Donc c'est clairement de l'ordre du mot, du vocabulaire. Donc là, c'est des personnes que j'ai apprises. Il y avait des emplacements, donc là, c'est plus de l'ordre du visuel et de la situation géographique. Et dernièrement, il y avait aussi une séquence d'actions qui est de faire une recette, l'élaborer, c'est savoir mémoriser des actions. Donc c'était ces différents apprentissages et j'ai vu que ça revenait un petit peu et ça faisait écho à tout ce qui ressemble à ce qu'on a pu voir comme le savoir, savoir-faire et savoir-être. Donc l'idée, moi, après, c'est de me dire, ok, dans chacune des catégories, quels sont les différents types de savoir ou de savoir-faire ou de savoir-être, que moi, des fois, j'appelle des comportements complexes. Et pour ici, je vais m'intéresser à juste la première partie, la première catégorie qui sont les savoirs, parce qu'il y a déjà énormément de choses à dire. Et on va creuser ensemble qu'est-ce qu'on peut avoir comme type de savoir, comme type de connaissance. Et alors, les premières choses sur lesquelles il faut se mettre au clair, c'est d'abord se dire, ça veut dire quoi apprendre? Alors moi, issu d'un parcours de sciences cognitives, un petit peu dans l'éducation aussi, la première définition qui me vient à l'esprit, c'est capter et détecter dans mon environnement extérieur des informations, les intégrer en moi, les assimiler d'une certaine manière via tous les organes que j'ai à ma disposition, et ensuite les conserver d'une manière qui soit réactivable, que je puisse rappeler quand j'en ai besoin, ou des fois quand j'en ai pas besoin, ça se remet, et tout ça c'est dans ce qu'on appelle les mémoires. Donc vient la question aussi là de se dire, est-ce qu'apprendre c'est mémoriser? Bon, quand on regarde de plus près, on voit que mémoriser, on peut le définir vraiment comme une des sous-parties du processus d'apprentissage, puisque l'apprentissage va de je capte l'information à je la retiens, voire je la réutilise, là où la mémorisation, on va s'en tenir à juste je la mets dans un bout de ma tête, quelque part, je la mets dans mes mémoires. Je dis mes mémoires parce que vous savez, si vous connaissez le fonctionnement du cerveau, qu'il y a plusieurs mémoires. Ici, dans ce que j'aborderai pour les connaissances, ce sera surtout les mémoires sémantiques et les mémoires épisodiques qui seront mises en évidence. Mais il y en a d'autres que vous pouvez aller consulter si jamais vous voulez vous renseigner sur le sujet. Je pourrais faire une vidéo d'ailleurs à ce propos, mais ce n'est pas le sujet ici de comment on mémorise les informations. L'idée c'est quels sont les types d'informations qu'on peut mémoriser. Tout ça pour se dire, ok, qu'est-ce que j'ai à ma disposition et qu'est-ce que j'ai pu retenir par le passé. Donc quand on va sur les différents types de choses qui sont mémorisables, on peut se poser la question déjà d'abord de est-ce qu'il y a des choses qui ne sont pas mémorisables? Est-ce qu'il y a des choses qui ne sont pas captables par notre entendement, comme diraient certains philosophes, ou par notre conscience, disons-le de manière un peu plus vulgaire? Les objets qu'on va dire qui ne sont pas captables, c'est tous ceux pour lesquels on n'a pas d'organes de détection pour les capter et les intégrer. Donc ça va être tous ceux qui sont hors de notre portée perceptive, hors de notre portée sensorielle. Donc tout ça, vous savez à peu près de quoi on est doté au niveau des organes sensoriels. On a tout ce qu'il nous faut pour voir, pour entendre, pour goûter, pour toucher, pour sentir au niveau olfactif. Et encore tout ce qui est relatif à capter les différences de température, la douleur, notre position dans l'espace, tout ça. Donc on ne reviendra pas sur l'ensemble de ces organes, mais tout ça pour dire que ce qu'on peut mémoriser, il faut que ça puisse être captable par les organes dont on dispose, nous, en tant qu'être humain. Il y a les oiseaux qui captent la lumière polarisée. Donc, si vous captez la lumière polarisée, alors, vous êtes un drôle d'oiseau et ça me fait très plaisir de le savoir, mais ça m'étonnerait quand même. Il y a tous ceux qui est de l'ordre de les chiens ou d'autres animaux qui sentent beaucoup plus d'odeurs différentes que nous, on est capable de détecter. Et puis, il y a tout ce qui est relatif aux ultrasons, par exemple, aussi, pour donner un dernier exemple de les dauphins ou d'autres types de mammifères qui peuvent capter les ultrasons. Donc ça, c'est vrai qu'on n'est pas doté pour ça, donc on ne le captera pas. Mais une fois qu'on a dit ça, on a dit, ok, ça, c'est ce qu'on ne peut pas capter. Mais dans ce qu'on peut capter, alors, ça serait tout ce qui est appropriable, tout ce qu'on peut assimiler par nos sens. Donc ça, c'est pas mal. Ça nous amène à la première catégorie,
qui est celle que j'ai nommée les percepts, donc tous les morceaux de réel issus de notre perception, tout ce qu'on a pu intégrer de l'extérieur en nous ou même de l'intérieur, les signaux internes, les malobiles, hop, tout ça c'est une information qui remonte et elle est interne au sens interne par rapport à mon corps. Donc tout ce qui n'était pas en moi avant, dans mon champ de conscience ou dans mes mémoires, tout ça, ce sera des choses qui seront issues de mon apprentissage et que lorsqu'elles sont relatives à mes perceptions, on peut appeler ça des percepts. Mais il y a d'autres types de connaissances et moi je me suis dit, c'est quoi les dernières dont je me souviens, les dernières choses que j'ai apprises? C'était la question de départ, vous vous souvenez? Quand j'ai regardé de plus près, je me suis dit, si on parle du nom des collègues, de l'emplacement géographique, tout ça, ce sont des concepts. C'est vraiment des choses que j'ai mis en lien avec d'autres concepts. C'est-à-dire que le nom du collègue, j'ai dit, ok, ce collègue, il est tel ou tel poste dans l'entreprise, il est telle ou telle, je sais pas moi, couleur de peau, telle ou telle couleur de cheveux, telle ou telle apparence physique. Donc, à ce concept, le nom de quelqu'un, j'ai associé tout plein d'autres concepts et tout plein de percepts, donc tout plein de stimuli que j'ai captés de l'environnement extérieur et qui sont restés en moi. Donc ça, c'est là où on voit qu'il y a une petite différence entre cet objet-là d'apprentissage qu'on va mettre derrière l'étiquette concept, par opposition au percept, et ces concepts-là, on voit qu'ils sont d'une part intégrés dans un réseau de concepts, dans un champ conceptuel, c'est tout ce qu'on a dans la tête, qu'on a mémorisé, qui est de l'ordre de l'exprimable via un langage et qui n'est pas juste une simple copie fidèle et immédiate de notre environnement. Je dis fidèle parce que les percepts sont des espèces de copies qu'on a intégrées en nous, qui représentent de manière plus ou moins altérée ce qu'on a capté du monde extérieur, c'est-à-dire le phénomène qui a généré ces stimuli et que nous, on a intégré en nous. Et les concepts, eux, ont une forme de construction, d'élaboration liée à leur nature. Une autre chose qu'ont les concepts, et que j'ai dit un peu en filigrane juste avant, et que n'ont pas les percepts, c'est qu'il y a la question de l'exprimabilité, entre guillemets. Est-ce qu'ils sont exprimables ou pas? Et pour les concepts, il faut qu'ils aient une possibilité d'être exprimés. Sinon, ça n'est plus des concepts. Et dire qu'ils doivent être exprimés, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un langage, c'est-à-dire un outil qui nous permette de les communiquer à d'autres. Et ça nous amène sur un autre point lié au concept qui est très intéressant, c'est que les concepts, ce sont des objets d'apprentissage qui sont inhérents à une culture. Parce que quand j'ai parlé de langage, moi là je vous parle en français, et ce que vous remarquez peut-être pas parce que vous êtes francophone, sûrement si vous regardez la vidéo, c'est que ça, c'est fermé à tous ceux qui ne sont pas issus de la communauté francophone. Comme les autres contenus d'autres langages sont fermés à ceux qui ne parlent pas ce langage. Tout ça pour dire qu'il y a une dimension collective et culturelle dans cet aspect du langage et dans l'aspect des concepts. Là où, possiblement, avec les percepts, ça n'est pas présent. Ça peut l'être lorsqu'on veut véhiculer ces percepts, qui est beaucoup plus difficile, sauf quand on les véhicule par le dessin ou les arts graphiques ou autres qui nous permettent de représenter de manière assez fidèle ce qu'on peut avoir dans la tête sur un papier, mais ça devient très difficile dès lors qu'il commence à être de plus en plus composé, qu'on n'est plus sur des percepts simples et bruts, élémentaires qu'on prend dans la nature et qu'on a intégré en nous et qu'à la limite on veut essayer de communiquer. Dès lors qu'il y a quelque chose d'un peu plus abstrait, d'un peu plus composé que le simple percept élémentaire, là on passe dans la catégorie des concepts et les concepts, on voit, ils ont des propriétés supplémentaires qui sont celles d'être inhérents à une certaine culture, à une certaine société dans laquelle ils vivent. Un exemple très facile, c'est le mot arbre. Le mot arbre, bon, c'est une séquence de sons ou lorsqu'il est écrit, c'est une séquence de lettres. Vous, ça vous parle, ça vous évoque des images, des percepts, des sons, des odeurs, le toucher de l'écorce par exemple. Ça vous évoque tout ça. Là où, à quelqu'un qui n'est pas issu de cette communauté de francophones, arbre, ça voudra soit dire autre chose, soit ça voudra rien dire du tout. Donc on voit l'aspect inhérent à une communauté de chaque concept. On a le deuxième point qui est que les concepts, ils sont liés entre eux. Okay, donc ils sont liés avec d'autres concepts et liés à des groupes de percepts. Donc ils sont intégrés dans un champ conceptuel, dans un réseau. Ça c'est le deuxième point. Et le troisième point, c'est qu'ils ont besoin d'un langage pour être véhiculés, pour être exprimés. C'est-à-dire que les concepts, ils sont aussi là pour véhiculer du sens et communiquer entre plusieurs individus. Donc on voit qu'il y a quand même pas mal de propriétés qui sont au concept et qui ne sont pas forcément dans les percepts. On pourrait dire que le percept, c'est un concept sans langage, c'est un concept pas forcément inhérent à une communauté. Et ça donne deux objets d'apprentissage qui sont intéressants. Je trouvais intéressant moi, de creuser cette réflexion avec vous et de vous montrer ou de vous
remontrer, si jamais vous aviez déjà fait cette distinction, qu'il y a des objets d'apprentissage qui sont d'une manière plus facile à capturer que d'autres. Donc les percepts qui seraient quand même un peu plus faciles à intégrer que les concepts qui eux nécessitent tout un ensemble d'apprentissage préalable. Et alors évidemment, je n'ai pas fait, on va dire, toute la progression de l'apprentissage des percepts jusqu'au concept, mais il y aurait énormément de choses à dire là-dessus. N'hésitez pas d'ailleurs, si vous avez des infos supplémentaires, à mettre soit des sources, soit des commentaires qui vont expliciter des points sur lesquels j'aurais été un petit peu flou, un petit peu obscur, soit par mes connaissances, soit par le format de cette vidéo où j'ai pas pu tout aborder. N'hésitez pas à liker si vous jugez que ce contenu est de qualité ou qui mérite d'être partagé. Abonnez-vous si vous êtes très intéressé par tout ce qui est relatif aux sciences cognitives, à la linguistique, j'en parlerai un petit peu, c'était un peu le cas dans ce sujet, à tout ce qui est relatif à l'éducation, puisque sur cette chaîne que j'ai nommée Aster pour apprendre, se transformer, s'éduquer et éduquer avec réflexivité, on va aborder toutes ces thématiques autour de, évidemment, comment on apprend, comment on se transforme, comment on s'éduque et comment on éduque les autres, et aussi toutes les thématiques autour de la réflexivité, notamment de la métacognition. Donc si vous êtes intéressé par ça, abonnez-vous, il y aura du contenu qui va arriver. Et puis surtout, commentez pour qu'on puisse échanger sur ces sujets-là. Mon objectif ici, avec vous, c'est de partager ces réflexions, un petit peu de ce que j'ai pu apprendre et de ce que d'autres ont pu me transmettre via des concepts, comme je vous l'ai expliqué dans cette vidéo. Et aussi, si je peux mettre un peu des métaphores ou des analogies, ça fera un peu marcher vos outils et votre captation de percepts. Donc on sera tous gagnants. Alors merci d'avoir suivi ce contenu et à bientôt sur Aster pour de nouvelles réflexions aventurières. Allez, à bientôt.